pays arabe à l'époque où il vit encore. Et il lui dit déjà, je vais t'envoyer là-bas, comment tu vas faire? À l'époque du prophète, on est au 7e siècle dans les pays arabes. On n'est pas en France, on n'est pas à des milliers de kilomètres des siècles plus tard. On est pendant sa vie. Et il lui dit, comment tu vas faire si je ne suis plus là? Je ne suis plus avec toi. Et lui, il lui dit, je vais m'appuyer sur le camp, mais qu'est-ce qu'il est en train de lui dire implicitement? Il lui dit une chose, et regardez là pourquoi c'est important. En lui disant, qu'est-ce que tu vas faire? Il est en train de lui dire implicitement, tu vas être autonome, tu vas devoir réfléchir. Toi, sur la base de ce que tu as reçu, tu dois être un être humain. C'est-à-dire, tu dois réfléchir par toi-même. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Puisqu'il lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Il considère donc sa conscience comme une conscience autonome. Le prophète envoie quelqu'un en lui disant, tu as certes les textes, mais tu es toi responsable de ce que tu vas faire. Implicitement, il lui dit, tu vas devoir prendre des décisions. Deuxième élément qu'il lui dit, implicitement, et c'est très explicite l'implicite, il lui dit, quand tu seras au Yémen, et que tu ne seras pas à Médine, et que tu ne seras pas dans la même situation que la Mecque, tu vas trouver des situations nouvelles. Des situations nouvelles. Et cette situation nouvelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va développer des défis intellectuels pour toi, avec ton savoir. 1, tu es autonome. 2, nouvelle situation. Nous sommes au 7e siècle encore, et nous sommes pendant la vie du prophète. Il est en train de lui dire, il y a de nouvelles situations, comment tu vas faire? Il lui dit, je vais revenir au Coran, et je vais venir à ta sunna, et si tu ne trouves pas? Il est en train de lui dire, ça veut dire quoi cette question? Et si tu ne trouves pas? Il va lui dire, les nouvelles situations ne sont pas toutes clairement dites dans le Coran. Les principes sont là, mais il y a ta tête avec les principes. Réfléchis. Le « si tu ne trouves pas » veut dire tout ce que tu trouveras au Yémen n'est pas tout ce que tu trouveras ici. Donc en tant que sujet, tu vas devoir chercher. Donc il est en train de lui dire qu'il y aura des nouveaux défis. Ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième élément qui est important ici, qui va être nécessaire, c'est que dans ce que tu vas voir, et qui n'est pas ce que tu as vu à Médine, il va falloir que tu développes ton esprit. Et il est content puisqu'il lui dit « Béni soit l'envoyé qui envoie cet envoyé », c'est-à-dire « Béni soit l'envoyé qui est envoyé par l'envoyé », c'est-à-dire que tu sois béni dans tes réponses. Donc il reconnaît la qualité de ses réponses. Mais ce qu'il est en train de lui dire également, c'est que de ce point de vue, tu dois être autonome, tu dois regarder les nouveaux défis. Et la troisième des choses que tu dois faire, aux nouveaux défis, il y aura des nouvelles réponses. Et ces nouvelles réponses, elles ne sont pas toutes dans le Coran. Le Coran te donne les principes, mais ton intelligence doit trouver la réponse. C'est ça ton savoir. Vous êtes en France aujourd'hui. Et d'entre vous, certains, vous avez vécu ici. Vous avez vos références, mais vous avez des nouveaux défis. Qu'est-ce que vous avez apporté comme nouvelle réponse? Mais attention. Parce que l'explicite du texte est très explicite. Très explicite. Oui, tu vas trouver de nouvelles réponses et oui, tu es autonome. Mais avant d'exercer ton autonomie aux réponses nouvelles, il faut que tu connaisses la fidélité au texte. Oui? Donc, il faut vous poser la question dans votre vie maintenant. Dans la situation dans laquelle vous êtes, dans votre vie, ce qui est important, c'est de se poser la question de qui on est. Est-ce qu'on est des êtres qui sont inspirés par des références, qui sont autonomes et qui sont capables d'apporter de nouvelles réponses? Inspirés, c'est-à-dire qu'ils sont fidèles, ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils se prennent en charge, et puis ils apportent de nouveaux. I-A-N. Est-ce que vous êtes plutôt dans la typologie I-A-N, ou est-ce que vous êtes R-A-S? Quand on vous voit, rien à signaler. Inutile. Oui, quand il y a quelque chose, il n'y a rien à signaler. Puis il y en a d'autres qui sont D-D-D. Démissionnaires. Démissionnaires, c'est-à-dire, quand ils voient le problème, ils démissionnent. De ce point de vue-là, ils sont, de ce point de vue-là, défaitistes. On n'a pas les moyens de pouvoir répondre. Et le dernier D, donc on est démissionnaire, on est défaitiste, et puis, qu'est-ce qu'on est? Dissous. Dissous. On ne répond à rien. Il n'y a pas de fidélité au texte. On est défaitiste parce qu'on pense qu'on ne va pas pouvoir relever.
Vous savez, les défaitistes, ce sont toujours ceux qui vous disent « Mais tu sais, on n'a pas les moyens, ils sont trop forts. » Et là, vous avez envie de dire aux gens « Assieds-toi. » Qui ils? De qui tu parles là? Ils sont trop forts, ça c'est du défaitisme. Ensuite, on est dissous. Disparaît. Vous avez lu le dernier ouvrage d'Edoui Plenel? Edoui Plenel, il a écrit un dernier ouvrage sur les musulmans. Il faut le lire, ceci. Il résume en 116 pages des choses qu'on raconte nous depuis 30 ans, mais il les résume très bien. Et il dit, la France en est arrivée aujourd'hui à ne vouloir accepter que des musulmans qu'on fait disparaître. Le savoir et le premier engagement, c'est prendre soin de soi intellectuellement dans toutes les dimensions du savoir. Mais vous ne vous rendez pas compte combien ça fait du bien. À un moment donné aussi, j'avais mis une vidéo que personne n'avait... Enfin, beaucoup de gens ont compris, mais certains ne comprenaient pas. C'est par exemple cette façon qu'il y a dans les soulouks. En islam, les soulouks, c'est le bon comportement, c'est de servir en permanence, ce savoir donner, savoir donner. Savoir, le mot savoir, donner, apprendre à donner. Mais ça fait du bien, on a besoin de ça. Et quand vous êtes en France, au lieu de toujours vouloir être accepté comme des bons musulmans, peace and love, mais tais-toi. Peace and love quoi? Donne, offre, souris. Je veux dire, on n'a rien à vendre, on a tout à montrer. Mais pour le montrer, il faut le vivre. Quand tu ne l'as pas, tu ne donnes pas. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner. Mais déjà, il faut prendre soin de soi. Ok, entre hier et aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, combien de temps vous donnez à votre personne? Combien de temps vous prenez pour vous? Mais de bien penser à vous. Vous savez, même dans la question physique, il y en a qui se pensent physiquement pour la façon dont on va les regarder. Ils sont dans la séduction. Il y a une façon d'être avec son corps qui est bien avec moi-même. On en a tous besoin. C'est universel. Puis il y a tout l'autre type, bien pour être vu par les autres. Et il y en a qui ont tellement le regard sur eux-mêmes perverti qu'ils pensent qu'ils ne sont bien avec eux-mêmes que quand ils séduisent les autres. Mais là, on n'est plus du tout dans ce dont je parle. C'est le type de rapport à soi qui est important. Et là, ça veut dire qu'il faut, c'est le premier engagement. Et le premier engagement, se donner du temps pour acquérir plus de connaissances. Se donner du temps pour acquérir plus de bien-être. Prendre soin de son cœur comme on prend soin de son affection, comme on prend soin de son corps. On prend soin de soi. Et ce qui a été dit par le compagnon, donne à toutes les dimensions de ton être son droit. Et si tu ne le fais pas, c'est là où tu peux dire ce qui a été dit dans le Coran par Adam et Hawa, c'est-à-dire Adam et Ève, Allahumma zalamna anfusana. Nous avons été injustes à notre égard. Et l'injustice, c'est de ne pas donner à chaque dimension de son être son droit. Le savoir est multidimensionnel et le savoir nécessite que nous nous engagions par rapport à ça. Et là, je vous parle à chacun d'entre vous. C'est personnel, cette question-là. C'est personnel. C'est prendre soin de soi, c'est me regarder en face et en être autonome et digne, évoluer dans ma vie pour ne pas régresser. Évoluer dans mon savoir, évoluer dans ma dignité, évoluer dans le don. Évoluer dans le don. Est-ce que les gens qui sont autour de vous vous perçoivent comme des cadeaux ou comme des boulets? Vous pouvez être les deux aussi. Vous êtes boulets pour certains et cadeaux pour d'autres. Et il y en a certains, vous savez ce que c'est l'hypocrisie? Il y en a certains à la maison, quand personne ne les voit, c'est des boulets. Et ils sortent et ils jouent au cadeau. Ah, c'est facile d'être cadeau quand ceux qui ne vous voient pas combien vous êtes boulet. Être boulet à l'intérieur. Être boulet chez les gens. Mais c'est pas ça. Le vrai cadeau, c'est quand tu es un cadeau pour ta mère, pour ton père, pour tes enfants. Ça, le vrai cadeau. Et quand tu es cadeau là, tu le seras doublement d'or. Mais si tu es cadeau pour cacher le fait que tu sais être que boulet avec ceux avec lesquels tu vas vivre, ça ne va pas être ça. Il y en a certains, c'est des boulets avec leurs femmes. Ils entrent à la mosquée, tu as l'impression que c'est un cadeau. Certains, mais quand ils sont à la mosquée, tu as l'impression qu'ils planent. Et quand ils rentrent à la maison, ils tapent. Oui. Il y en a beaucoup trop dans cette communauté. Des hommes tellement généreux à la mosquée, ils tapent à la maison.
C'est une réalité concrète. Et c'est la même chose pour les femmes. Cette façon de ne pas se regarder en face, de ne pas prendre soin de soi. La réconciliation avec soi, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est aussi le savoir intellectuel. Et là, c'est ce que je vous disais, acquérir de ce savoir-là. Et là, c'est là où on comprend mieux le hadith où Muaz ibn Jabal était impliqué. Parce que savoir intellectuel, c'est effectivement, de façon très très concrète, que ne se passe pas un jour sans que vous fassiez un effort pour acquérir plus de connaissances par rapport à votre religion, par exemple. Encore une fois, personne ne vous demande d'être un cheikh, mais vous n'avez pas le devoir d'être un cheikh, mais vous avez le devoir de ne pas devenir un abruti. Et un abruti, c'est quelqu'un qui stagne. C'est ce que c'est un abruti? C'est quelqu'un qui sait, mais il ne sait que ce qu'il sait, et il ne sait jamais plus que ce qu'il sait. Et ce qu'il sait, ça n'a pas évolué. Quelqu'un de stupide, c'est quelqu'un qui n'ajoute pas de la connaissance. Mais quelqu'un qui savait peu et qui a ajouté un peu, il n'est pas stupide, il est talib al-ilm, c'est-à-dire il cherche le savoir. L'autre c'est comme des animaux, ils sont encore pires que les animaux. Parce qu'une intelligence qui n'évolue pas, elle est plus basse que l'instinct. Avec une intelligence qui n'évolue pas, tu peux faire de quelqu'un qui n'évolue pas intellectuellement, tu peux faire n'importe quoi. Vous avez vu de quoi les hommes sont capables? La foule. Ce que disait Victor Hugo, qui est une Belge, je l'ai entendu d'Elias Samba récemment, qui disait « Quand la foule trahit le peuple c'est un corps d'intelligence, mais parfois la foule, dans son abrutissement, peut faire des choses incroyables. Des gens qui n'évoluent pas, qui sont menés par des émotions, on leur fait faire n'importe quoi. Au lieu de s'asseoir devant la télévision en disant « Mais ces Français sont tous racistes ». Ça veut dire quoi, ça? Quelqu'un qui me dit « Les Français sont tous racistes », je lui dis « Mais excuse-moi, t'es un abruti. » Toute pensée généraliste est une pensée d'abruti. C'est une pensée de la foule, c'est une pensée de gens qui peuvent partir en disant « C'est tous des racistes ». Mais non. Et s'il n'y en avait qu'un, tu n'as pas le droit de dire qu'ils sont tous. Ne sont pas tous racistes, c'est pas vrai. Il y a des gens dans ce pays qui se sont battus et qui se battent pour que votre reconnaissance d'être humain, de digne être humain soit reconnue. Et pour eux, vous n'avez pas le droit. Devant Dieu, vous n'avez pas le droit. Dans votre conscience, vous n'avez pas le droit de généraliser. Et si eux, ils généralisent en disant « Les Arabes sont tous comme ça », eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas répondre par le mal à des propos qui sont des mauvais propos. Vous ne pouvez pas, ça vous est interdit dans l'éthique de votre savoir. Oui, il y a du racisme dans ce pays, mais évidemment. Et malheureusement, il est en train de gangréner la France. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer avec le nouveau livre de Zemmour, vous vous dites, il y a de quoi être inquiet. Parce qu'il est inquiétant. Il est inquiétant. C'est très inquiétant ce qui se passe. Mais à partir d'un certain moment, tous, regardez les réactions aussi des gens. Il y a des gens qui se disent, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Eh bien, c'est là où vous devez être des êtres de dignité. Choisissez vos amis. Mais ne faites pas de tout le monde vos ennemis. Ne tombez pas dans la pensée victimaire. Parce que l'autre côté de ceci, c'est se dissoudre et d'avoir peur. C'est de ne pas avoir cette dimension. J'aimerais vous dire une chose dans l'histoire de votre pays. Vous savez que la mosquée de Paris, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que les Juifs de France sous Vichy se faisaient exterminer, qu'on les dénonçait, il y a des gens qui ont été la dignité de la conscience musulmane ici. Ils faisaient des attestations de conversion à des gens pour les protéger, pour protéger des Juifs. Ça, on ne le dit pas assez en France. Que ceux qui sont venus soutenir des gens qui étaient en train de se faire tuer ou de se faire dénoncer, eh bien, des musulmans les ont protégés. Ils ont utilisé leurs possibilités. Eh oui, c'est en France, ça. Et vous avez plein de gens qui, avec ce passif-là, verraient aussi d'une autre façon, notre façon de nous engager dans cette réalité française. Donc, ça c'est pour vous, c'est une dimension de ce savoir intellectuel qui a la connaissance, certes, de votre religion, mais qui a la connaissance du contexte aussi, de son histoire, de la psychologie des gens qui sont autour de vous. Il faut avoir les deux. Il faut maintenant apprendre à communiquer. Il faut apprendre à communiquer. Alors, vous le savez, la communication, c'est bien entendu commencer à connaître la langue du pays où vous êtes. Mais une langue, en termes
d'instruments, de moyens d'expression. Ce sont des mots, c'est un vocabulaire, mais c'est aussi une psychologie, c'est aussi une culture, c'est aussi connaître comment les gens réagissent. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui sont soit dans la culture parallèle, soit dans la culture marginale. Aujourd'hui, il faut se placer au centre de la culture française, de la culture occidentale, et il faut apprendre à communiquer. Et ça, c'est un engagement qui est un engagement du savoir, savoir dire. Mais comme vous le savez, savoir dire, ça veut dire savoir entendre, entendre les gens autour de nous, mais savoir se dire, savoir traduire les choses qui sont les nôtres. Et cette communication-là, c'est un engagement qui est très très important pour ceux d'entre vous qui sont à l'université, ceux d'entre vous qui sont sur leur espace de travail, dans leur domaine. Ça aussi, c'est très très important d'écouter les gens, de savoir dire les mots, de pouvoir les traduire, améliorer sa façon de s'exprimer. Ça, c'est aussi important. Puis, il y a une autre chose aussi, c'est que l'expression, elle n'est pas que verbale, elle n'est pas qu'intellectuelle. Je vais dire une chose, une mosquée quelque part, ça peut être perçu comme un espace où s'enferment les musulmans, et c'est une communication, un espace clos à la communication close, et parfois on pense qu'il parle arabe, pas net. Ou alors ça peut être quelque chose d'autre. Une mosquée, ça peut être un espace où le verbe va passer par la présence de ceux qui sont entrés, qui vont en sortir, et qui vont inviter les gens à venir. On parle toutes les langues. La mosquée, elle va parler toutes les langues. La mosquée, elle va parler la langue du pays. Elle va parler Bordeaux. Elle va parler Avignon. Elle va parler Paris. Elle va parler Paris, comme Rastignac dans Balzac. Paris à nous deux. La mosquée, elle dit Paris, je suis là à nous deux. Pas dans l'ambition, dans la communication. On donne. C'est ça la communication, savoir faire parler nos institutions, puis nous-mêmes. Vous êtes un texte. Quand on vous voit dans la rue, des fois, je veux dire, moi là, je marchais, là, tout à l'heure, je suis à l'aéroport, je marche pour prendre l'avion, pour arriver. Il y a une sœur qui porte le foulard, qui arrive. La façon dont elle m'a jeté un regard, j'avais l'impression que j'étais une agression vivante. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi vous regardez les gens comme ça? Oui, protège-toi, mais tu ne te protèges pas en étant dur. Tu protèges en étant serein. La vraie protection, c'est la sérénité, c'est pas la dureté. Toute personne qui est dure est plus en train de dire qu'elle n'est pas bien avec elle-même ou pas sûre d'elle. La sûreté, elle passe par la sérénité. À tel point que le prophète, quand il envoie Moussa ou Haroun, quand il les envoie, qu'est-ce qu'il dit de dire à Pharaon? Allez l'insulter? Allez être dur? Non. Dites-lui des paroles douces. La douceur. La douceur, c'est votre force. La douceur, c'est la force. C'est un moyen de communiquer. De communiquer. Ce que tu dis, comme tu le dis. Pour ceux qui ont fait littérature, ça s'appelle la forme et le fond. Là, j'aimerais vous parler des 5 P que vous retenez. Le premier élément dans cet engagement pour le savoir, c'est vraiment, il y a une caution de patience. Il faut de la patience. Acquérir du savoir demande de la patience. Il ne faut pas être pressé. Et la patience, c'est très bien parce que c'est toujours dans l'humilité. On cherche tout le temps un peu plus et on est dans cette dimension-là. Deuxième des choses, c'est la notion de sabre en arabe. Elle a la patience, mais elle a un autre mot, c'est la persévérance. Il faut continuer. Et comme tout dans la vie, des fois on a l'impression qu'on évolue, puis des fois on se dit mais j'avance pas, c'est pas ça. Et bien la persévérance. Et ce que dit le prophète, Dieu aime dans ce que vous faites, les petites choses qui durent. Oui, il faut être persévérant et persévérant, toujours dans cette dimension, et montrer que ceci est notre engagement. Il y a une autre chose qui est d'élever un tout petit peu les choses, et qui est la pertinence. La pertinence, qu'est-ce que c'est? La pertinence, quand on prend soin de soi, c'est de trouver la bonne réponse ou la bonne solution à son problème. Il faut savoir être pertinent. Et être pertinent, c'est de se regarder et d'avoir cette intelligence de soi. Peut-être que votre réponse, elle n'est pas bonne pour le voisin, mais pour vous, elle sera bonne. Savoir être pertinent, mais être pertinent du point de vue individuel. Patience, persévérance et pertinence, au sens de trouver la belle chose ou la juste chose à faire. Et un autre P sur laquelle j'ai insisté dans tout ce que j'ai dit sur la communication, c'est la parole. Il faut se parler.
Prendre soin de soi, c'est se parler et s'écouter. Prendre soin de soi, c'est s'écouter. Pour s'écouter, il faut se parler. Se parler, c'est de faire le bilan. Dans la tradition mystique, c'est le muraqabah. C'est faire le travail critique sur soi. C'est un travail de parole silencieuse. Être silencieux et se parler. Prendre du temps pour soi. La parole. Puis ensuite, la parole à l'extérieur. Ce que je vous disais tout à l'heure, la communication. Ça, c'est le quatrième P qui est important. Puis la troisième des choses, c'est un mot qu'on n'utilise pas parce qu'on en a peur, mais il est déterminant, sur lequel vous devez travailler à tous les niveaux. C'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est toujours de savoir une chose. Avec Dieu, comme croyant, tout est possible et vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de devenir quelqu'un de meilleur. À toute personne qui, avant votre mort, vous aurait jugé définitivement, vous avez encore le pouvoir de changer. Vous avez ce pouvoir. Bien, on est là. Avec sa présence, on a tous du pouvoir. C'est la première dimension du pouvoir. La deuxième des choses qui est liée au pouvoir, c'est par rapport à tout ce qu'il y a dans la société, savoir être un contre-pouvoir. En face des mots courants dominants, résister, être dans le contre-pouvoir. Et en face du pouvoir, savoir dire la parole de vérité. Ne faites jamais de votre vie une vie qui refuserait de parler du pouvoir. Vous devez parler du pouvoir. Le pouvoir qui est le vôtre, de vous changer, de devenir meilleur. Le contre-pouvoir de résister à tous ceux qui exploitent et d'adresser le pouvoir quand ce pouvoir, il ne fait pas ce qui doit être fait. Merci à vous, merci du fond du cœur d'être venu. Inch'Allah, on compte sur vous l'an prochain. On remercie le professeur d'être venu. On lui a son cadeau. Ok, on passe la parole. Voilà. Merci à vous.